Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Le live de samedi était vraiment superbe les amis. Vous avez compris que nous arrivons à un moment très important, à un moment charnière. Alors pour les personnes qui nous rejoignent sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit, je traite évidemment des actualités juridique, mais je traite également de tout ce qui concerne la société civile et évidemment, ici vous allez recevoir également des conseils économiques. Alors, le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui a fait débat déjà depuis plusieurs jours. Ce sont les propos polémiques de Philippe Simot, Investir au pays. Nous allons analyser la vidéo et je vais vous expliquer un petit peu les subtilités de cette vidéo. Et puis surtout, on va se poser la question, doit-on s'inquiéter des dérives droitières de cet influenceur nommé Philippe Simot? Pourquoi est-ce que Philippe Simot tient désormais des propos d'extrême droite? À tout de suite. Les amis, si vous vous intéressez aux produits naturels, eh bien cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Alors les amis, vous remarquerez que lorsque Philippe Simot commence sa vidéo sur le thème suivant, c'est-à-dire les Noirs sont programmés pour échouer. Alors il dit les Africains, mais bon, on sait très bien qu'il parle des Noirs, hein, il ne parle pas d'autres types d'Africains. Mais quand on sort donc de nos pays et qu'on va à l'étranger, dans des pays dans lesquels il n'y a pas de pillage, il n'y a rien qui nous empêche d'exceller comme les autres, pourquoi on n'excelle pas? Est-ce qu'on va se cacher derrière l'excuse du racisme? Les Indiens aussi peuvent l'utiliser, et pourtant ils brillent partout. Les Chinois aussi peuvent l'utiliser, et pourtant on voit comment les Chinois possèdent certains pans de l'économie dans les pays dans lesquels ils vont. Est-ce que les Africains sont les seuls êtres discriminés? Je ne pense pas. Alors d'emblée, regardez ce qu'il nous dit. Je vais lire toutes ces paroles. Il dit « Bien souvent, les communautés africaines sont programmées dès le départ pour échouer. » C'est ce qu'il dit. Ensuite, il va nous expliquer que la diaspora indienne est tellement intégrée en Angleterre qu'elle arrive jusqu'aux sphères politiques les plus élevées du pays. Alors c'est très intéressant, les amis, ce que ce monsieur est en train de nous dire. Vous avez bien entendu, c'est-à-dire qu'il est en train de nous expliquer en clair qu'en réalité, eh bien, quand on est en France, noir, d'origine africaine, il faut s'intégrer. Est-ce que vous avez bien compris? Je vais relire cette phrase, comme ça tout le monde sera bien au fait. La diaspora indienne est tellement intégrée en Angleterre qu'elle arrive jusqu'aux sphères politiques les plus élevées du pays. Autrement dit, pour arriver aux sphères les plus élevées du pays, il convient de s'intégrer. Est-ce que tout le monde a bien entendu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un paradoxe extraordinaire, une contradiction fondamentale entre le fait de dire aux gens qu'il faut retourner au pays et de se plaindre de la non-intégration de la diaspora africaine. Vous voyez? Premier élément. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en 15 ans de vie en France, il n'a jamais connu un seul politicien de premier rang d'origine africaine. Aucun. C'est ce qu'il affirme. Je n'ai jamais connu un seul politicien de premier rang d'origine africaine. Aucun. Il me semble qu'il y a un certain ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui, M. Ndiaye, qui est d'origine africaine. Être ministre, c'est pas occuper un poste politique de premier rang. Alors, s'il me dit qu'il n'est que ministre, Christiane Taubira, bon, elle est noire, hein, parce que certains vont dire oui, mais ce n'est pas une africaine. Oui, non, elle est noire. Elle est d'origine africaine. Bon, bref. Elle était garde des Sceaux, oui ou non? Garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice. Ce sont des personnages clés de la politique, ici en France. Ce sont des postes clés de la politique en France. Donc déjà, affirmer qu'en 15 ans
de vie en France, il n'a jamais connu un seul politicien de premier rang d'origine africaine, bah vous voyez bien que ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Il y en a eu d'autres. Par exemple, Ramayad. Vous comprenez? Et beaucoup de gens se jettent dans ce type de discours pour dire que oui, oui, il a raison, c'est vrai, etc. Donc, première contradiction. Soit tu veux que les gens repartent au pays, ça veut dire qu'ils ne vont pas rester en France ou en Angleterre, soit ils s'intègrent. Il faut savoir ce que tu veux dans ton discours. C'est intégrez-vous en Occident ou investissez au pays, retournez au pays. Il faut savoir, il faut choisir. Bon, ce n'est que le début. On va continuer après, quoi. En réalité, lorsqu'on observe les propos qui sont tenus dans cette vidéo, c'est d'une extrême violence. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Je pense que l'une des raisons, c'est parce que dès la base, les Africains sont programmés pour échouer dans ces pays. Ça commence toujours par là où on habite. L'habitation détermine beaucoup de choses dans ta vie en Occident. Si tu habites dans un quartier pauvre, dans un HLM, il y a de très fortes chances que tu ne réussisses pas dans la vie. Ça se démontre statistiquement. Or, nos parents, bien souvent, ont vécu là où on les a mis. C'est-à-dire, on les a parqués dans des HLM. Quand ils venaient d'arriver, on les a parqués là-dedans pour qu'ils puissent travailler. Donc, à partir de là, les enfants grandissent dans quel cadre? Ils grandissent avec des gens qui fument la drogue, ils grandissent avec des gens qui volent, les filles grandissent avec des filles qui ne vont pas à l'école. Et voilà le cadre dans lequel beaucoup d'enfants de la diaspora ont grandi. Parce que, avant de critiquer et de dire ne font pas ci, ne font pas ça, il faut d'abord essayer de comprendre le contexte. Beaucoup d'enfants de la diaspora ont grandi dans ce genre de... Il vous dit que, en réalité, l'endroit où tu habites détermine ce que tu vas faire. Alors, dans son raisonnement, à partir du moment où les Africains, les enfants des Africains habitent dans un HLM, ils n'ont pas beaucoup de chance, hein, très peu de chances de réussir dans la vie. Alors, moi j'ai une question à poser à M. Simo. C'est très beau hein, de sortir ça, etc. C'est vraiment... voilà. Il y a même des gens qui pensent que oui, oui, c'est vrai, ce monsieur a raison. Mais non, ce monsieur n'a pas raison. C'est ce qu'on appelle des discours populistes. Ce sont des discours extrêmement dangereux. Ce sont des discours d'extrême droite. C'est-à-dire que là, on est en train de stigmatiser une population. Il cible la population noire de France et de Navarre. Voilà, il parle de l'Angleterre, il parle de la France, mais il parle principalement de la France. Donc il cible une population particulière, spécifique, ce sont des Noirs. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit qu'en réalité, bah, les Noirs, quand ils viennent ici, enfin quand ils viennent en France, eh bien ils sont dans des HLM. Donc vous voyez, c'est déjà le premier cliché, c'est-à-dire que la plupart hein, des Noirs vivent en HLM. Donc c'est le premier cliché. Ensuite, bon ça à la limite, il y a des raisons hein, qui expliquent pourquoi il y a effectivement de nombreux Noirs qui sont dans des HLM. Il y a des raisons évidemment historiques liées bon, après la guerre de 45, etc. La nécessité de reconstruire la France, bon bref. L'histoire coloniale que vous connaissez, que je ne vais pas remettre ici. Bon bref. En revanche, ce monsieur oublie de préciser quelque chose de très important, c'est que en France, nous avons regardé un petit peu les chiffres, il y a plus de 10 millions d'habitants dans les HLM. Donc, plus de 10 millions, c'est énorme. Hein. Combien y a-t-il d'Africains en France? Est-ce que M. Simo peut nous dire combien il y a d'Africains en France? Il n'y en a pas 10 millions. On est très loin des 10 millions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il est en train de stigmatiser une population en disant que oui, ils sont programmés pour échouer. Alors que, en réalité, s'il nous parlait plutôt de la pauvreté en général, ou plutôt des gens qui ont des très bas salaires, voilà, des gens démunis, on pourrait comprendre. Mais tu ne peux pas prendre comme exemple les Africains de la diaspora, les enfants d'Africains, etc., qui se retrouvent en HLM et qui n'ont aucun avenir et qui n'ont aucun rêve. Alors sur le rêve, bah, chacun se fera une idée. Je ne pense pas que ce soit l'endroit qui, comment dire, autorise ou non le rêve. Bref, il y a tellement de clichés dans sa vidéo. Mais ce qui me gêne le plus, ce sont les propos d'extrême droite. Bon, bref. Et basta.
En France, c'est le quartier dans lequel tu habites qui détermine l'école dans laquelle tu vas. Donc, si tu habites dans un quartier comme celui-là, un quartier vraiment populaire dans lequel tes enfants vont aller à l'école avec les enfants des vendeurs de drogue. Tes enfants vont aller à l'école avec des filles qui ont eu leur gosse à 16-17 ans et qui envoient les enfants à l'école parce que l'école est un échappatoire. Tes enfants vont aller à l'école avec des enfants qui eux-mêmes demain vont être des vendeurs de drogue. Parce que la drogue entre dans les collèges. Comment elle entre dans les collèges? Elle entre par d'autres enfants. Qui sont les enfants par lesquels la drogue entre à l'école? Bien souvent, leurs parents vendent la drogue. Ou alors leurs parents les ont laissés à l'abandon au quartier, dans la cité, ils se sont introduits dans ces milieux parce que c'est ce qui arrive à tes enfants. Quand tes enfants grandissent dans une cité dans laquelle on parle de drogue matin, midi, soir, dans laquelle dans la cage d'escalier on vend de la drogue, qu'est-ce que tu vas faire? Tes enfants, il y a de très fortes chances qu'ils se retrouvent dans la drogue. Et quand c'est pas la drogue, eh bien parce que la drogue, quand tu as goûté, tu es prêt à tout pour l'avoir, quitte à te prostituer. Parce que tu deviens addict. Et donc, les jeunes qui grandissent dans ces quartiers grandissent avec un mindset pourri. On ne rêve pas de grand-chose. Voilà pourquoi, bien souvent, je suis très surpris de voir à quel point les gens de la diaspora, nés en Europe, rêvent très peu. À un moment donné de sa vidéo, Philippe Simo va nous poser la question. Il va nous demander pourquoi, à votre avis, les Indiens, les Chinois excellent et pourquoi pas les Noirs? Et il demande au public, ouais, on va se cacher encore derrière l'excuse du racisme. Donc il pose la question au public. Est-ce qu'on va encore se cacher derrière l'excuse du racisme? Ça veut dire que pour lui, le racisme est une excuse. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, sa vidéo, elle est catastrophique. C'est-à-dire que le gars vous insulte tranquillement et vous êtes là en train d'applaudir. Vous savez pourquoi vous applaudissez? Parce que vous n'avez pas compris sa vidéo. Parce que ce sont des gens qui travaillent les discours. Vous comprenez? Ce sont les gens qui travaillent ce que moi j'appelle la technique de l'endormissement. C'est-à-dire qu'en gros, le vrai message, il est subliminal. Vous applaudissez alors que le gars est en train de vous insulter. Vous comprenez? Combien y a-t-il de gens en France dans les HLM? Les gens qui sont là en train d'applaudir Philippe Simo, ce sont des gens qui habitent dans les HLM. C'est ça qui me sidère. Il y a même des gens qui sont venus dans mon émission dire que ils ont habité dans un HLM et que effectivement, bon, ils sont pas devenus des voleurs, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il s'était drogué. Donc, le gars vient dire qu'il est drogué, donc ça veut dire qu'il prend son cas pour une généralité. Mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que les 10 millions d'habitants des HLM sont des drogués et des voleurs. Vous voyez le type de cliché? C'est énorme. Mais c'est dangereux, ce genre de discours. Et ça vise quoi? Ça vise une population donnée, c'est-à-dire ça vise les Noirs. Si un Blanc disait le quart du quart de ce que ce monsieur Simo a dit, toutes les associations lui seraient tombées dessus. Vous trouvez ça normal? On doit avoir sa chambre. Je préfère. Je suis allé récemment rendre visite à quelqu'un dans un HLM. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. Tu arrives, tu vois plein de jeunes là dans la cour, en train de fumer. Tu sens que tout de suite tu es dans un environnement insécure. Quand tu entres dans l'immeuble, il y a des graffitis partout, ça pue la drogue à tous les étages. L'ascenseur est dans un état délabré. Les portes sont cassées, tout. Tu sens que tu es dans un lieu de guerre. À tous les étages. Et c'était une longue tour. Et c'est comme ça à tous les niveaux. Heureusement, la personne a quitté cet endroit maintenant. Mais rien que le tour que j'y ai fait, quelques minutes, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut réussir dans la vie quand on habite ici? Est-ce qu'on peut construire quelque chose quand on habite ici? L'horizon est sombre, il n'y a pas de rêve. Tout ce qu'on veut, c'est s'acheter la dernière Nike, dernière basket, dernier sneaker. Voilà ce à quoi on pense. Alors, il y a aussi autre chose qui m'a choqué dans sa vidéo, c'est qu'à un moment donné, il va nous proposer une analyse un peu à la Philippe Simoesque. Il nous dit ceci. Est-ce que les Africains sont les seuls êtres discriminés? Je ne pense pas. Alors, c'est très significatif. C'est-à-dire que pour lui, en fait, la discrimination concerne les autres peuples. Mais j'ai envie de dire, peut-être. Après, on va pas ouvrir un débat pour savoir
qui est le plus discriminé. Ça paraît tellement évident, mais ce monsieur ne le sait pas. Il y a eu des statistiques qui ont été faites, notamment concernant la discrimination à l'embauche. Bon, il a été constaté que les gens les plus discriminés, ce sont en effet les Noirs d'origine africaine, les hommes en premier lieu. Les hommes d'origine africaine, les hommes noirs, sont les plus discriminés. Oui, monsieur Simo. Si vous ne connaissez pas ces études, renseignez-vous avant de parler. D'accord? Donc ça veut dire qu'en effet, les Noirs sont beaucoup plus discriminés que les autres. Et ensuite, on voit les femmes d'origine africaine. Et ensuite, vous trouvez maintenant les Antillais. Donc, Antillais homme, ensuite Antillaise, donc la femme. Ensuite, maintenant, on commence à voir les Arabes. Et vous voyez que dans ces études statistiques, les Chinois dont ils parlent et les Indiens dont ils parlent n'y figurent même pas. Non mais, c'est juste extraordinaire, en fait. Donc on peut tout dire et faire croire n'importe quoi aux gens en réalité, hein, en tenant des discours comme ça, hyper populistes, en fait. Non, en tenant des discours comme ça, hyper extrémistes, des clichés incroyables. Vous l'avez entendu parler des femmes, encore une fois, c'est incroyable. Vous l'avez entendu sur les femmes, c'est incroyable. Non, ce gars-là, vraiment, voilà. Je tenais quand même à faire cette vidéo pour éclaircir certains points, parce que pour vous expliquer aussi certains points, parce que certains d'entre vous, vous avez, comment dire, regardé la vidéo, mais ce sont des vidéos qui méritent quand même une certaine analyse. Quand on analyse tout ce qu'il dit, quand on analyse les mots, la façon dont il le dit, etc., on s'aperçoit que M. Simo poursuit un but. Il est en train de vous insulter tranquillement. Il est en train de dénigrer l'Africain. Il est en train d'insulter les gens. C'est-à-dire qu'en gros, nous ici, en Occident, on est des bornes de Toulouse, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Alors, il parle des Africains des cités, des HLM, etc. Mais on va quand même rappeler que ce monsieur a bénéficié des HLM pendant de nombreuses années. De nombreuses années, il était en HLM. Donc, monsieur Simo, les gens qui sont en HLM aujourd'hui, ils font comme toi. Hein. Voilà, ils sont en HLM, ils font comme toi. Voilà, sauf que eux, peut-être que ce sont des gens qui vont travailler tranquillement tous les jours à la sueur de leur front. Peut-être qu'ils réfléchissent pas à des stratégies comme tu le fais pour soi-disant développer la communauté, alors qu'en réalité, tu es plutôt en train d'affaiblir les gens, comme je l'ai démontré dans ton business, ton fameux business Get Around. Mais on en reparlera. Les amis, prenez tous soin de vous, que nos ancêtres soient avec vous, et on se retrouve samedi pour un live qui va être encore chaud bouillant, puisque là, on va parler, lors du prochain live, des relations entre les couples de différentes origines. Ça va être chaud, les amis. Donc, il y a les uns qui sont pour, les uns qui sont contre, etc., etc. On va essayer de comprendre. Ça va être chaud, les amis. Merci à vous, et bonne semaine à vous tous. Les uniques propriétaires de cette terre, ce sont les Noirs. L'Afrique, n'oubliez pas, Égyptiens, Tunisiens, que c'est notre terre, c'est notre continent. Il ne faut pas blaguer avec ça. Septu, Neptu, Batu. Tout ça ne fait pas partie de nos valeurs. Alors attention, les amis. Chumba. LR Healthcare. Marie est une abonnée, elle vous invite à venir sur son site pour découvrir tous ses produits. Si vous êtes intéressé par des produits naturels, vous cliquez sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo. LR Healthcare. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu
voilà, les coulisses de l'association, on a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe, vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.